Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la synthèse énergétique et la guidance de la semaine allant du 17 au 23 juin 2024. C'est une semaine où vous serez invité à prendre conscience de votre richesse intérieure, mais aussi de la richesse de votre parcours. Vous avez expérimenté certaines choses ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de leçons de vie. Bien maintenant, il est temps de mettre à profit toute cette connaissance, tout ce savoir accumulé pour prendre des décisions et initier des changements. Le temps est venu justement de pouvoir débloquer des situations, briser des cycles ou des cycles répétitifs ou tout simplement sortir du passé, aller vers des énergies nouvelles en utilisant le savoir accumulé durant les dernières semaines, voire les 3 derniers mois, mes amis. Alors, on parle bien évidemment de transformation, de changement, mais initié par vous. Vous n'attendrez pas que les choses se passent, mais plutôt vous allez initier des changements. Il y aura beaucoup d'énergie favorable au changement durant cette semaine, mes amis, et bien sûr, il y aura des déblocages. On parle aussi, on parle de déménagement. Il peut y avoir des personnes qui envisagent un déménagement et qui là commencent à travailler, à œuvrer dans ce sens. Il peut y avoir déménagement dans le sens où vous changez des choses dans la maison, peut-être réorganiser certaines pièces. Il y aura une envie très forte de nettoyer, de changement, de construction. Alors ça peut être bien sûr du nettoyage intérieur, des reconstructions intérieures, comme ça peut être aussi des travaux qui seront entrepris durant la semaine, des travaux autour de la maison, à l'intérieur, beaucoup de nettoyage pour certaines personnes au niveau de la maison, mais aussi eh bien, un changement. Il y a des choses que vous allez déplacer, il y a du changement au niveau de l'agencement de certaines pièces. Alors, vous l'aurez compris, il y a des énergies, ou il y aura des énergies de changement, de régénération, mais des énergies aussi qui vont vous pousser à ne plus regarder en arrière, qui vont vous pousser à vous extraire du passé en ouvrant votre esprit pour recevoir davantage. Et pour cela, eh bien, il va falloir accepter de penser différemment, de regarder certaines situations sous un angle nouveau qui probablement va vous permettre de comprendre que, eh bien, c'est à vous d'initier le changement que vous voulez voir se produire au sein de votre cercle vital, mes amis. On va continuer. L'action, la détermination et le courage seront à l'honneur durant cette semaine, mes amis. Alors, oula, ok. Je vais me rapprocher, peut-être ce sera mieux. Alors, 2 cartes. Il nous faut encore 2 cartes, mes amis. Wow, non. Là, il ne nous en faut plus qu'une seule. Wow, il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Il y a beaucoup de messages. Alors, on va prendre les messages quand même. Alors, pour certaines personnes, il y a eu une situation difficile. Il y a eu des problèmes. Peut-être même certaines difficultés au sein de votre couple. Alors, on ne parle pas de difficultés. On parle plutôt d'une charge mentale. On parle de quelque chose qui a été pesant au niveau de votre couple. Et pour certaines personnes, eh bien, les énergies semblent être favorables à la réconciliation, à la réharmonisation, à l'entente et à l'échange. Ok. Oh, voilà. Alors, la première carte, Passion enflammée, c'est toujours moi. C'est une carte qui m'inspire aussi. Alors, qui m'inspire l'amour de soi, le dépassement de soi, mais aussi un amour sain, un amour équilibré, un amour qui nous pousse à entreprendre des choses pour avoir une vie qui est conforme à nos besoins, à nos désirs, à nos objectifs de vie. Donc, c'est vraiment une célébration du moi qui nous pousse à agir,
à accepter de transformer nos schémas de pensée et à mettre en œuvre des actions pour voir se concrétiser nos objectifs de vie. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. On a la carte victoire et succès, il y a du changement. Hein. Il y aura beaucoup, il y a des déplacements, ça bouge. Même, j'ai envie de vous dire, le mouvement commence dès le dimanche. C'est-à-dire le dimanche, avant la semaine dont il est question, là, il y aura de l'énergie. Peut-être que vous allez bouger, entreprendre des choses, vouloir faire des choses, même dans le cadre de vos loisirs. Hein. Mais vraiment, ça commence, il y a de l'énergie. Et ça monte en puissance. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses tout au long de la semaine. Il y a l'énergie des travaux qui revient. Vous savez, ça peut être aussi les travaux intérieurs. Des fois, on entreprend un véritable travail de reconstruction en nous parce que nous avons besoin de nous ouvrir à de nouvelles énergies. Mais il y a l'énergie aussi des travaux. Pour certaines personnes, il y aura des travaux au niveau de la maison. Il y a du changement. En tout cas, vous faites des choses. Très, très bonnes énergies. Puis, il y a le chakra du cœur. C'est très bien parce que d'un côté, il y a l'action, mais il y a aussi le fait d'être capable pour s'extraire de cycles répétitifs toxiques ou tout simplement du passé. Il y aura, si vous voulez, un travail au niveau du chakra du cœur pour vous aider à vous libérer. Libérer de certaines chaînes, libérer de certaines habitudes. Il va y avoir du changement aussi parce que j'ai l'impression que certaines personnes sont habituées à aller aux mêmes endroits, à faire les mêmes choses. Et là, vous rentrez dans de nouveaux cycles. Donc, il faut vous harmoniser à ce nouveau cycle. Il va falloir trouver de nouveaux endroits, peut-être même... Pourquoi pas? Peut-être que vous avez l'habitude d'aller, on me montre une image, peut-être que vous avez l'habitude d'aller vous chercher à manger au même endroit, hein. Peut-être que vous avez une petite habitude chaque semaine au même endroit, non, il va falloir changer, vous rentrez dans un nouveau cycle, trouver un autre endroit pour initier justement le changement. Il y a, si vous voulez, des transformations au niveau de vos habitudes de vie, des transformations à opérer au niveau de vos habitudes de vie. Il faut libérer l'ancien pour que le renouveau se manifeste et qu'il y ait des énergies qui vous apportent justement de nouvelles opportunités et qui élargissent aussi vos horizons. Alors, on a la carte souffrir en silence. Il y a peut-être des personnes qui souffrent de ne pas être justement capables de transformer certaines choses dans leur existence. Peut-être que vous vous sentez trop âgé pour faire certaines choses, pour porter certaines couleurs ou pour... on me montre beaucoup l'aspect, l'apparence, ce qu'on présente aux autres. Peut-être que vous vous êtes enfermé, vous souffrez en silence et vous êtes frustré parce que vous vous êtes enfermé dans un carcan. Alors ça peut être, voilà, j'ai passé un certain âge, peut-être que porter certaines couleurs, c'est plus pour moi, ou peut-être que vous aimez le make-up, que vous voyez des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, excusez-moi, puis que vous avez peur de briller, de porter certaines choses, de mettre certains fards, ou etc. Alors là, peut-être qu'il y aura des énergies tout au long de la semaine qui vont vous accompagner et qui vont vous montrer que, c'est très important dans la vie de faire ce qu'on a envie de faire. C'est très important justement de ne pas avoir de frustration, de ne pas aller, de ne pas plutôt alourdir son chemin de vie en se privant de faire des choses qui, ma foi, sont légitimes. Vous avez envie, peut-être que vous avez envie de mettre un peu de scintillant sur vos yeux, peut-être que vous avez envie, ma foi, de porter certaines choses et que vous êtes tellement enfermé dans un carcan, vous avez tellement peur du regard des autres ou de ce que ça peut montrer de vous, hein, que vous privez de choses que vous auriez pu faire, parce que tout cela, c'est l'expression de votre créativité, c'est l'expression aussi de votre unicité. Donc, célébrez-vous. J'ai envie de vous dire, durant la semaine, pour certaines personnes, que vous soyez un homme ou une femme, on va clairement vous montrer qu'il faut vous célébrer. Faites des choses pour vous. Faites des choses qui vous apportent de la joie et ne vous privez pas d'incarner votre créativité et votre unicité, d'être justement, ne vous privez pas d'être
en accord avec vous-même. Lorsque vous incarnez votre unicité, votre créativité, vous êtes en accord avec vous-même. Donc, arrêtez de souffrir en silence, arrêtez de vous enfermer dans des carcans. Puis, il y a la carte de la transformation et j'ai envie de vous dire que c'est naturel que cette carte soit là puisque elle nous apporte l'énergie du changement. Elle nous apporte aussi la nécessité d'ouvrir notre esprit. Elle nous apporte justement cette notion de la nécessité d'ouvrir votre esprit pour recevoir davantage. Voyez les choses sous un autre angle. Détachez-vous de l'ancien. Acceptez justement les changements qui viennent vers vous. Ça peut passer par un changement au niveau de votre alimentation. Tiens, justement, il y a une image qu'on me montre là. Beaucoup de personnes sont un petit peu égarées au niveau de l'alimentation parce que il y a tellement d'informations. Trop d'informations tue l'information. Peut-être que vous suivez des chaînes et que, voilà, vous êtes passé par telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, vous n'avez pas pu trouver vraiment votre rythme personnel au niveau de l'alimentation. Eh bien, soyez davantage à l'écoute de votre corps. Cela va vous donner des indications précises. Libérez-vous justement du carcan, de certains carcans. Alors là, je vais vous en citer un. C'est le fait justement de vouloir trouver toute l'information à un endroit précis. Non. Peut-être que des fois, vous avez une bride d'information là et puis une autre là, mais vous ne devez pas déjà essayer de trouver ce qui vous conviendra totalement en regardant autre chose. Non, ça peut vous apporter des clés, ça peut vous apporter des informations, mais restez avant tout connecté à vous-même parce que c'est votre corps qui vous dira ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Voilà, il y a beaucoup de transformations. Je vois des transformations au niveau alimentaire. Je vois des transformations aussi pour certains couples au niveau du rôle de chacun, de la place de chacun. Il y a des transformations, il y a une énergie très forte de régénération au niveau des couples durant la semaine. Donc peut-être que, eh bien, vous allez laisser votre partenaire, homme ou femme, s'exprimer pleinement et lui accorder une place qu'il ou elle n'avait pas avant au sein du couple. Et ce sera très positif pour la dynamique du couple. Alors, au niveau de l'aspect sentimental, il y a du changement, mes amis, parce que j'ai plutôt envie d'aborder cet aspect sans les cartes, hein, tout simplement de transmettre ce qui vient à moi. Alors, amis, vous qui êtes en couple, il y a de la réconciliation, il y a de l'harmonisation, il y a de l'entente, il y a de l'écoute et il y a aussi l'énergie qui va vous permettre de synchroniser vos modes d'action pour pouvoir justement parvenir à des objectifs communs. Donc c'est très positif pour les couples durant la semaine. Bien sûr mes amis, quand je m'exprime ainsi, il va de soi que ce message s'adresse aux couples où il y a du respect, où il y a, si vous êtes dans un couple dysfonctionnel, où votre partenaire ne vous respecte pas, voire même nuit à votre intégrité, votre équilibre mental, ce message ne peut pas être pour vous. Je parle de couple où il y a une structure solide. La base, là, c'est le respect de l'autre et surtout le désir de communiquer, de partager, d'échanger. Effectivement, il y a des énergies qui vont venir un petit peu régénérer, booster l'entente, soutenir les projets communs. Et puis pour vous, amis célibataires, vous reprenez du poil de la bête. Je ne sais pas si l'expression est vraiment appropriée là, dans le cas présent, mais tout simplement, vous serez en joie. Vous retrouvez l'envie, que vous soyez un homme ou une femme, de prendre soin de vous faire beau, belle. Vous retrouvez cette connexion avec vous-même qui vous permet de vous apprécier pleinement. C'est une bonne chose parce que j'ai envie de dire, c'est une pierre fondamentale à l'édifice. Honorez-vous, aimez-vous, scintillez, brillez de mille feux.
prenez soin de vous. Ce sont les énergies qui seront vraiment à l'honneur durant la semaine et tant mieux. Parce que plus vous vous aimerez, plus vous serez capable d'attirer éventuellement un partenaire qui saura apprécier votre unicité, votre richesse intérieure et bien sûr toutes les facettes qui constituent votre être merveilleux. Alors, pour continuer, on va continuer avec les petits messages. Alors, on peut bien évidemment capter sans les cartes. Alors, première chose, pour certains d'entre vous, occupez-vous, ça revient de vos dents. Hein, pour certains, peut-être qu'il y a une petite carie là que vous négligez, c'est pas bien. Hein. Alors, les énergies sont quand même favorables. Hein. Mois de juin, mois de juillet, occupez-vous de vos dents. Peut-être que pour certaines personnes, juin, juillet, il faudrait peut-être faire un petit détartrage, quelque chose comme ça. Donc, occupez-vous. Donc, je vais reprendre cette carte parce qu'il y a des messages qui viennent sans carte. Donc, occupez-vous de vos dents. Pour d'autres, occupez-vous de votre aspect physique. Vous sentez que vous avez peut-être trop de ventre, que ça nuit, que vous avez du mal à respirer, etc. Reprenez la respiration. Tiens, c'est quelque chose qu'on me montre. Reprenez la respiration lente et profonde le matin pour pouvoir bien commencer votre journée. Pratiquer des exercices d'étirement. Renouer avec vos habitudes, vos anciennes habitudes. Peut-être que vous en êtes écarté. D'aller simplement dans votre jardin le matin ou d'aller marcher dans la nature, c'est très important pour vous. Ça va vous transmettre de bonnes énergies, un certain entrain. Alors pour d'autres personnes, c'est très stimulant de prendre soin de vous. Vous aurez peut-être envie de, ma foi, pourquoi pas, de vous honorer en vous achetant un parfum, et un parfum qui correspond à votre unicité, à votre personnalité, à votre caractère, c'est une excellente chose, pourquoi pas. Vous aurez envie de prendre soin de vous, peut-être, pourquoi pas. C'est très fort dans les énergies de vous acheter du make-up, ou même si c'est une petite chose. Ça, l'important, c'est pas le prix, c'est de vous acheter quelque chose qui vous mette en joie, qui vous corresponde et qui corresponde à la façon dont vous voulez exprimer votre féminité, votre masculinité, ou tout simplement l'énergie qui émane de vous en ce moment. C'est très important. Alors, petit message. Alors, ok. Waouh. Wow. Vous êtes dans une phase d'évolution. Ah, j'ai eu envie de dire, il était temps pour certaines personnes. Ouh, l'année n'a pas été facile. On va dire que, waouh, jusqu'au début juin, il y a eu, waouh, vous êtes passé par, il y a eu des obstacles, il y a eu des défis à relever, mais ça vous a fait énormément grandir. Tout le savoir accumulé, toute cette connaissance que vous avez accumulée, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas été en vain, parce que maintenant, vous êtes capable de mettre des choses en place. Maintenant, là, vous allez véritablement vous épanouir. Là, c'est une période où vous reprenez de l'énergie, de la force. Waouh! Et c'est bien, le bouclier énergétique protecteur, là, j'ai l'impression que tout est lié là. Il vous indique que vous êtes capable de mieux vous protéger de certaines énergies. Vous êtes capable de vous préserver de certaines personnes. Vous êtes capable maintenant d'ériger un périmètre de sécurité autour de votre cercle vital et cela va encore venir amplifier votre rayonnement. Ah bien oui, hein, la carte du miroir magique, on parle de protection, on parle de... votre bouclier énergétique se renforce, votre aura se teinte d'une énergie scintillante, tout va bien, vous évoluez, vous progressez. C'est une semaine donc qui sera fortement marquée par la progression. Voilà mes amis, moi je vous fais plein de bisous et bien sûr, j'ai envie de vous dire que j'espère que mon sourire va vous accompagner durant cette semaine et que vraiment, bien, en tout cas, vous serez dans mes pensées, mes amis. Et puis, j'espère aussi que vous penserez positivement à moi, mes amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.